Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce type de vidéo, mais comme cet après-midi je vais faire du tri dans mes placards, donc l'armoire de ma petite, l'armoire de... Non, mon chéri il l'a déjà fait, donc mon armoire également. Je me suis dit que ça serait sympa de vous mettre tout ça en image. Et l'objectif de ce grand tri, c'est déjà une fois de plus d'épurer mon chez-moi, mais également de faire une brocante, puisque la semaine prochaine, normalement, je fais la brocante du 17 mars à Savannah, comme d'hab du coup. Et bah, c'était l'occasion de vous embarquer dans cette aventure avec moi. Bon, vous vous rappelez, il y a quelques temps de cela, j'avais fait un tri. Et regardez, bon... Désolée pour ça. Mais regardez, ça va. Il n'y a pas plus de vêtements que la dernière fois. C'est juste que c'est de nouveau le bordel. Et je pense que j'ai à nouveau besoin de refaire un grand tri. Puisque là-haut, il y a certains jeans qui me vont plus. Vous savez, les jeans qu'on garde au cas où on perdrait du poids. Qu'on n'accepte pas de jeter en se disant mais non, je vais maigrir. Et en fait, que dalle. Donc du coup, j'ai arrêté de me bercer d'illusions. On est d'accord que ça ne sert à rien de garder ça puisque il faudrait genre que je perde 15 kilos et bon, voilà, c'est mort. Et là, je vais refaire un tri parce qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui sont trop vieilles, que je ne mets plus. Et voilà. Donc ça, déjà, il y aura quand même, je pense, une dizaine, une vingtaine de fringues que je vais pouvoir soit mettre à la borne aux vêtements ou alors prochaine brocante, je verrai bien. Ici, tout là-haut, je vais faire un tri dans mes bijoux. Donc ça, c'est les bijoux que je mets au quotidien. Et ici, c'est les bijoux que je stocke, mais que je ne mets jamais. Donc du coup, ça sera l'occasion également d'en faire un tri. Et de ce côté-ci... Je pense qu'il y a moyen de trier également. Je pense que j'ai qu'un seul corps, hein, je peux pas mettre tout ça. Il y a des choses que je mets régulièrement, d'où ma petite robe que vous connaissez très très bien. Mais je pense qu'il y a encore moyen d'épurer tout ça. Ça sert à rien de stocker, ça sert à rien que je garde quelque chose pour garder. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je pense, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, ensuite je pense que je vais faire un tri dans mes chaussures également. Pareil, j'ai tendance à mettre toujours les mêmes paires de choses. Donc je vois pas l'intérêt de garder les chaussures, vous savez, coup de cœur en magasin et au final, au bout d'une heure, vous avez les pieds en souffrance et vous vous dites plus jamais. En tout cas, plus jamais je mettrai cette paire. Mais en même temps, vous voulez pas la vendre parce que vous vous dites on sait jamais. Vous voyez, on vit sur on sait jamais. Et moi, j'ai plus envie de vivre sur ce mode-là. Je veux avoir le minimum de choses chez moi. Donc, je vais faire un tri dans mes chaussures. Et là, je vais commencer par mon armoire. Tada! Vous y croyez ou pas? Regardez-moi ça. Il reste plus grand-chose, hein? Mais sérieusement, j'ai encore réussi à épurer mon placard. Et regardez ce que j'ai encore jeté. Tout ça, là, tout ça. J'avais dit une dizaine, une vingtaine de pièces. J'en ai dû en jeter une soixantaine. Et je pourrais encore en jeter des trucs là-dedans que je ne mets jamais. Mais bon, je me suis dit, fais l'effort, vas-y. Tu vas pas tout jeter non plus parce que, rappelez-vous, par rapport à la première vidéo, je fais le grand tri dans mon armoire. Oh, mais ça a plus rien à voir. Et encore là, je suis même pas sûre de tout mettre. C'est ça le pire. Hein. C'est désolant. Et maintenant, on s'attaque à cette partie-ci. Et voilà. Et franchement, j'ai géré. J'ai tellement de cintres aujourd'hui là-dedans, hein, où il y a plus de fringues, où bref, j'ai joué le jeu, j'ai fait vraiment le tri, j'ai gardé que ce que je mettais ou que je compte mettre, mais parce que ça me va encore. J'ai essayé les fringues où j'avais un doute, tout le reste donc me va. Et voilà le stock de choses que j'ai à vendre, brocante ou marketplace ou Le Bon Coin. Je verrai bien, mais ça fait du bien de faire un réel tri dans ces armoires. Je suis bluffée et je suis fière de moi. C'était plus que nécessaire. De toute façon, ça sert à rien de garder ce genre de choses dans son armoire si on n'utilise
pas, qu'on les met pas depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc vraiment, de me débarrasser de tout ça, c'est un soulagement en fait. Je gardais tout ça et ça me pesait, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression d'enlever un poids sur mes épaules, c'est bluffant. Donc, en plus, chose dont je suis hyper fière, c'est d'une, je n'ai pas fait les soldes cette année, puisqu'il y a eu une petite résolution par rapport à ça en début d'année. J'étais en mode, je jette, c'est pas pour racheter, ça sert à rien. Comme je vous le disais, je me suis rendu compte que je mettais tout le temps, les mêmes fringues. Donc, je vois pas l'intérêt de stocker tout ça. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des choses que je n'ai pas portées, qui sont blindées de poussière depuis des années. C'est pas des mois, là. Certaines pièces, c'est des années. Il y a des choses que j'ai depuis 10 ans, si ce n'est plus. C'est abusé, quoi. Je suis en colère contre moi-même, en fait. Je me dis, mais comment j'ai pu être aussi débile? Je passe... J'aime, j'achète. Voilà, c'était ma devise. Et c'était, on sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Là, non, ça sert à rien, tout ça. Mon armoire est épurée. Je chercherai quelque chose. Ça sera, je sais s'il y a ou il n'y a pas. Le matin, en plus, vous gagnez tellement de temps pour vous trouver une tenue. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est plus vous avez de fringues, moins vous savez quoi vous mettre. Et on va entendre ce genre de choses. J'ai jamais rien à me mettre. Et moi, je disais ça à chaque fois que j'achetais en grande quantité, c'est-à-dire que quand je faisais du shopping ou que je m'achetais des choses quasiment toutes les semaines, parce que moi c'était quasiment toutes les semaines où j'allais chez Promode ou que je passais commande sur la Halle, Zara et compagnie, c'était toutes les semaines. Et à chaque fois, je m'entendais dire « j'ai rien à me mettre ». Aujourd'hui, je ne fais plus de shopping et je n'ai plus de difficulté à m'habiller parce que j'accepte de mettre les vêtements qui me plaisent, qui me vont, où je suis bien et je me prends plus la tête en fait. Et ça change tout. Voilà, c'était mon petit moment coup de gueule contre moi-même. Allez, maintenant j'ai plié, j'ai rangé tout ça. Je vais faire un autre tri dans le tri que je viens de faire. C'est ce que je jette tout court parce que c'est invendable ou je peux pas mettre ça dans une borne, c'est abusé. Ceux que je vendrai lors d'une brocante et ceux que j'irai mettre à la borne puisque je me vois pas vendre ça ou alors je me doute que ça n'intéressera pas grand monde. Donc là j'ai un deuxième tri à faire et c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fait mes tris là pour ma brocante. Donc ça, c'est ce que je vendrai le 17 mars à la brocante de Savannah. Et ça, c'est ce que je vais amener à la borne aux vêtements. Ça, c'est les miens de fringues. Ça, c'est ceux de ma petite, puisque j'ai fait aussi, je vais vous le montrer, du tri du côté de chez elle. Voilà ce que ça donne pour ma petite pépette. Donc là, il lui reste tout ce qui est jupe, pantalon, petit haut. En haut, ses robes. Alors moi, c'est vrai que je ne repasse pas. C'est je lave, je plie. Et quand on a besoin, je branche le fer à repasser. Puisque je n'y arrive pas à passer des heures derrière un fer à repasser. Je suis désolée, je suis faible à ce niveau-là, je ne peux pas. Ensuite, ici, donc c'est tous les vêtements que je viens à l'instant de trier pour ma petite pépette et qui vont aller... ces fringues vont aller à la brocante, donc il y en a encore derrière. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y en a encore derrière. Donc voilà, tout ça c'était dans son armoire et enfin ici et ici. Et voilà ce qu'il en reste. Et il y a beaucoup de choses qui ne lui vont plus. Donc ça c'est tout ce qui va aller à la brocante. Et ici aussi au niveau de son tiroir, voilà ce qui reste comme pyjama. Tout le reste, ça ne lui va plus. Donc, j'ai fait un grand tri aussi à ce niveau-là. Donc, au niveau des chaussures, il y a ça que je vais vendre à la brocante. Celle-ci également, là, la petite blanche. Celle-ci, les bleus. Le reste, je pense qu'on peut garder. Ah, celle-ci aussi, je pense que je vais les vendre parce que je lui ai... Pourtant, je lui ai pris celle-ci en 27, mais c'est pas possible, ça lui va plus. Celles-ci, elles sont en fin de vie, donc je vais voir si je les revends ou pas. Et voilà, et puis ça fera un petit peu de place dans le placard. Et le reste, ça lui va encore, donc ça devrait aller. Oui, ma fille a une
collection de chaussures qui, à son âge, n'est pas normale. Merci à cette société de consommation. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Ce qu'il en ressort, c'est que j'ai beaucoup de choses à jeter. Hein, ça, c'est clair et net. Je parlais encore de société de consommation, mais je sais ce que vous allez me dire. T'es pas obligé d'acheter, hein, t'as encore un libre arbitre. Et vous avez totalement raison. Je me rends compte que dans ma vidéo YouTube, j'en peux plus, j'étais assez remontée contre le système qui était devenu YouTube, c'est-à-dire une plateforme de vente, hein, parce que qu'on se le dise, hein, YouTube c'est devenu à plus de 70% de la vente, hein, c'est comme ça. Je me rends compte que je pouvais qu'en vouloir, enfin je ne peux qu'en vouloir qu'à moi-même en fait, parce que oui, je vois des choses, mais non, je ne suis pas obligée de me laisser influencer. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est ça le pire. Et quand je vois aujourd'hui tout ce que je suis obligée de jeter, parce que je ne m'en sers pas, parce que ça prend de la poussière, parce que ça encombre mes placards, et que ça me mine le moral en fait, quand je vois que chez moi c'est plein de poussière parce que les placards sont blindés et que c'est des choses auxquelles je ne touche jamais, que je ne sors jamais du placard, et qu'ensuite ça me déprime parce que j'ai l'impression que chez moi c'est rangé mais c'est pas forcément propre, que les choses s'entassent, bref c'est pesant, moi moralement ça me pèse. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'arrêter ça, et je suis contente d'avoir pris conscience de ce trop plein de choses que j'avais chez moi. Je suis ravie d'avoir c'est un truc bête, hein, mais il y a eu les soldes en début d'année et je suis tellement contente de ne pas avoir acheté de choses, de pas avoir fait du shopping parce que c'est les soldes. Parce qu'il y a les soldes, il faut que j'achète. Parce qu'avant c'était comme ça, il y a les soldes, il faut que j'achète. Enfin bref, je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Là, je vais aller stocker tout ça au grenier là-haut pour ma brocante. Ce qu'il y a là, je vais aller déposer dans la borne aux vêtements. Ici, j'ai mis un sac. Voilà, ici, ce sac, je vais voir si je peux pas essayer de le faire rafistoler. Il est un peu ébréché sur les côtés. Enfin, vous savez, c'est un sac, enfin, je sais pas si c'est la toile de jute ou pas, en toile de jute ou pas, mais il y a quelques endroits du sac où il est déchiré et où c'est abîmé en fait. Mais je pense qu'une couturière pourrait reprendre ça. Je le passerai bien en machine ou je le laverai à la main histoire qu'il reprenne un peu de sa couleur, parce que je le trouve beau, je l'aime beaucoup, je l'avais acheté chez Mango et voilà, j'ai pas envie de le jeter, j'ai envie de lui donner une seconde chance. Et puis je l'aime beaucoup, donc voilà, tout simplement. Et donc, ce moment s'achève entre nous. J'espère que ce petit vlog improvisé où j'ai fait le tri vous a plu, vous donnera la motivation de faire la même chose chez vous. Moi, ça me plaît de regarder ce genre de vidéos. J'aime ça parce que je me rends compte à quel point ça enlève un poids chez moi, en fait, tout simplement. Et ça me motive, ça me donne envie de faire la même chose. Et ensuite, une fois que le taf il est fait, j'ai un sentiment de satisfaction qui est juste énorme et trop bon pour le moral. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Oui, non, je ne pense pas. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!